Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de cette session de formation sur Canal 3. Bénin, mesdames et messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Séance de travail entre le Bénin et la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Au cœur des échanges, l'amélioration des relations entre la Cour et les États membres pour l'instauration d'un climat de confiance et de coopération. La délégation de la Cour reçue au Bénin est conduite par sa présidente. Dans le département du Zou et plus précisément à la mosquée centrale d'Abomey, la fête de Baouloud a été célébrée ce lundi entre frères et sœurs musulmans. Pour les fidèles réunis pour prier ensemble, la nativité du prophète Mahomet doit être le signe d'un engagement en l'islam au regard de la vie pieuse menée par le prophète. Dans ce journal, nous ferons un flashback sur les temps forts de cette séance de prière à la mosquée centrale d'Abomey. À Cotonou, l'espoir renaît pour les quartiers autrefois inondés. Une signature de contrat à la mairie de Cotonou vient de consacrer le démarrage des travaux du programme d'assainissement pluvial financé par l'Agence française de développement. Le projet vise à réduire les nuisances causées par les inondations dans la ville, surtout par ces temps de grandes pluies. Voilà pour le titre, tout de suite le développement. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples s'active pour améliorer ses relations avec les États membres à travers le renforcement de sa visibilité et la sensibilisation pour un climat de confiance et de coopération. C'est dans ce cadre qu'une séance de travail a été tenue ce jeudi entre le Bénin et une délégation de la Cour conduite par sa présidente. Ensemble avec le garde des Sceaux, ministre de la Justice, des propositions ont été faites pour redorer le blason de l'institution. Suivant. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Séverin Kenom, face à une délégation de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, conduite par sa présidente. Cette séance de travail fait suite à certains constats, au nombre desquels le faible taux de ratification du protocole, le faible nombre de déclarations déposées et enfin le non-respect des décisions de la Cour. We came to Benin, the purpose of this mission is just to have engagement. C'est pour améliorer ses relations avec les États membres que la Cour a pris la décision délibérée, non seulement de renforcer sa visibilité, mais aussi de sensibiliser les États membres au travail de la Cour. La démarche participe à instaurer un climat de confiance et de coopération entre la Cour et les États membres, établir ou renforcer des cadres et des plateformes de collaboration permanentes ou continue avec les États membres sur le travail de la Cour et enfin, discuter d'une éventuelle réforme de l'institution. Vous savez, notre attachement aux droits de l'homme et au respect des droits de l'homme. Nous sommes précurseurs en Afrique pour ce qui concerne les droits de l'homme. Nous avons été le premier pays, en tout cas dans l'espace francophone, à inscrire dans notre constitution et le respect des droits de l'homme, la possibilité pour les citoyens d'agir individuellement, par action ou par exception, de saisir la juridiction constitutionnelle. Nous avons ratifié la plupart des instruments internationaux qui se rapportent aux droits de l'homme. Nous restons membres de cette institution-là et si elle est réformée et si nous sommes entendus sur nos propositions de réforme, ce sera un second souffle qu'on apporte à cette institution-là dans le cadre du respect des droits de l'homme auxquels nous sommes attachés ainsi que je l'ai indiqué. Pour conclure ces propos, le ministre annonce que le gouvernement béninois a déjà saisi la Commission de l'Union africaine de propositions concrètes destinées à redorer le blason de la Cour pour une meilleure protection des droits de l'homme. Dans quelques semaines, au plus tard mi-novembre prochain, le Bénin se verra restituer les 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey détenues par la France. L'information a été donnée par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Benossi et confirmée par son collègue en charge du tourisme, de la culture et des arts Jean-Michel Abimbola. Retour sur les points saillants de la conférence de presse animée par les deux ministres dans ce reportage. Le Bénin est prêt pour accueillir les 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey détenues par la France. Des œuvres dont la restitution répond à un agenda. À Paris, du 26 au 31 octobre, aura lieu la semaine culturelle béninoise. Donc ça va être la première fois au Quai Branly que les 26 œuvres seront exposées en même temps. Parce qu'il y a eu des gens qui ont dit mais ces œuvres ont toujours été exposées. Elles n'ont pas toujours été exposées. Certaines œuvres étaient exposées, mais assurément, les 26 œuvres n'ont jamais été exposées en même temps. Une semaine culturelle qui, selon l'autorité, sera suivie de la signature des documents juridiques et place sera faite à la solennité. La France prendra
un arrêté de radiation de ces œuvres, de ces collections nationales. Donc, un acte sera pris pour dire, bon, voilà, la propriété, nous ne sommes plus propriétaires, donc ça ne fait plus partie de nos biens, donc ils vont radier cela. En écho, mais ce sera quand nous allons revenir, le Bénin prendra un acte, qui est le 3e, qui est un décret pour classer ces biens dans la collection nationale du Bénin, c'est-à-dire pour intégrer ces biens comme patrimoine national. Donc voilà en ce qui concerne le protocole juridique. Un protocole juridique qui ouvrira officiellement le boulevard à ces biens culturels, attendu au Bénin au plus tard mi-novembre 2021, a laissé entendre Jean-Michel Abimbola. Dans les débats, les journalistes ont demandé à savoir le genre d'œuvre dont il s'agit. Vous avez principalement des statues royales anthropomorphes, c'est-à-dire des statues en bois qui représentent nos rois, principalement ici Béhanzin, Guézo et Glélé. Vous avez des assins, vous avez des récades, vous avez des sièges, vous avez des trônes, vous avez des cataclès, vous avez... voilà, donc c'est un peu tout cela, mais vous avez également d'autres objets comme des fuseaux. Il y a un métier à tisser, il y a un pantalon traditionnel, il y a une tunique, il y a un sac. Voilà les 26 œuvres, grosso modo. Et il y a évidemment les portes du Palais Royal d'Abomey. En somme, une collection appelée à enrichir le patrimoine culturel, mais aussi l'offre touristique du Bénin. Dans son intervention, le patron de la diplomatie béninoise a affirmé que le Bénin a tout fait pour que cette restitution ne soit pas une source de conflit avec l'ancienne métropole. Non, le président a dit « je suis pour une coopération muséale et patrimoniale ». Ce concept-là, c'est en présence et c'est avec son homologue français de l'époque, le président François Hollande, à qui il était allé rendre une visite de courtoisie avant son départ des affaires. C'est ensemble qu'ils ont trouvé cette formule, en disant « nous allons aller dans une dynamique de coopération muséale et patrimoniale ». Une dynamique de coopération qui a-t-il poursuivi fait aujourd'hui des émules en Afrique. Regardez ce petit acte du gouvernement du Bénin, ce que ça a entraîné. Une résolution de la CEDEAO, une autre résolution de l'Union africaine, un mouvement qui est quasi général aujourd'hui en Afrique. Le Sénégal a demandé, la Côte d'Ivoire demande, l'Éthiopie a demandé, a obtenu même la moustache d'un empereur qui avait été supplicié. Le Bénin, pionnier en la matière, a aussi pris des dispositions en amont pour que des œuvres attendues soient bien entretenues une fois au pays. En effet, des compétences du pays sont en stage en France depuis quelques semaines pour acquérir des connaissances dans le maniement de ces trésors royaux, ont conclu les conférenciers. Définir et proposer des approches pour booster la performance et améliorer la gouvernance du ministère de la fonction publique, c'est la mission assignée au comité ministériel d'audit interne installé ce vendredi. Le comité, présidé par un expert comptable, est composé de 5 membres, dont 2 externes. Les détails avec Nagui Banabé. Monsieur Kodo Serge Armand, président. Il est désigné par le président de la République. Monsieur Alokpo Naon Germain, secrétaire général, inspecteur général des services en public, chef de service en ma personne. Monsieur Ronvo Vigenaï Victorin, il est le directeur de cabinet, membre du CMAI du ministère du Travail et de la Fonction publique. Ils sont 5 au total, désignés conformément aux prescriptions de l'arrêté présidentiel numéro 20-102-616 PR du 22 octobre 2020 pour siéger au comité interministériel d'audit interne du ministère du Travail et de la Fonction publique. Ils ont mission d'assurer la veille et faire en sorte qu'au sein du ministère, tout se passe conformément aux normes et méthodes de bonne gouvernance. Le CMAI a pour mission de veiller à la vérification du bon fonctionnement des systèmes de contrôle interne mis en place sous l'égide du comité ministériel de maîtrise des risques, CMMR. Vous convenez avec moi qu'il s'agit d'une grande responsabilité en matière d'audit et de conduite de changement. Je voudrais pouvoir compter sur les capacités intrinsèques de chacun de vous en vue de l'atteinte des objectifs liés à la création du CMAI. Le CMAI apporte donc de l'expertise. Son rôle est clairement défini et consistera pour l'essentiel
en un examen approfondi des pratiques en cours, de sorte à en déceler les fragilités et y apporter des solutions. Les tâches qui nous sont assignées sont immenses et nous prendrons le temps de nous connaître, de définir notre méthode de travail. Nous travaillerons en collaboration avec toutes les directions du ministère, mais en parfaite symbiose, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. En tout cas, vous aurez le temps d'apprécier, Madame le ministre, que cet organe est là, non pour vous titiller, mais pour vous aider à remplir votre mission. Les enjeux sont importants. Il faudra, sans attendre, prendre le taureau par les cornes. Dans la foulée de son installation, le comité a tenu sa session inaugurale pour déblayer le terrain et lancer la machine à plein régime. Nous allons à présent parler de la remise officielle de certificats de réussite aux artisans formés aux énergies solaires photovoltaïques. Les récipiendaires sont des bénéficiaires du projet Partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin, un projet financé par la République fédérale d'Allemagne. La cérémonie s'est déroulée ce jeudi à Cotonou. Ouliat Sanoussi. 74 artisans formés sur les énergies solaires photovoltaïques à travers le projet Partenariat pour la formation professionnelle en énergie renouvelable au Bénin, PFPERB, reçoivent leur certificat de réussite. L'objectif du projet, arrivé à terme, étant d'améliorer les compétences des artisans béninois dans ce domaine. Le PFPERB a été depuis l'an 2015 le premier projet qui a orienté ses activités de formation professionnelle sur le plan des énergies renouvelables envers les artisans. Ces artisans ont été formés par le réseau de formateurs mis en place par le PFPERB, eux-mêmes formés par des experts internationaux. Cette expérience fut très enrichissante et va nécessairement nous aider non seulement à exceller dans notre carrière, mais aussi nous permettre de contribuer à l'amélioration de la qualité du service offert dans ce secteur au Bénin. Fruit de la coopération entre la Confédération nationale des artisans du Bénin, la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin SUCIMB et la République fédérale d'Allemagne, le projet PFPERB a permis de former plus de 2500 artisans, dont 881 sur la base de modules élaborés selon les normes de la CEDEAO. À travers cette formation, vous avez obtenu le savoir-faire de formation pour construire vos avenirs. Produits animaux de Natitengo. Merci d'intervenir dans le Trésor. Je suis convaincue que l'énergie renouvelable, notamment l'énergie solaire, est le futur ici au Bénin, ou peut-être sur tout le continent. On a plein de soleil. Reconnaissance et gratitude des différentes autorités, des responsables des centres de formation et des récipiendaires à l'endroit de tous les partenaires et acteurs concernés par le PFPERB, dont la fin est également célébrée au cours de cette cérémonie. Le projet PFPERB est achevé. Le projet PFPERB en tant que projet PFPERB, mais tout ce qui a été fait pour le projet PFPERB, Arche Formation va le reprendre et va capitaliser dessus. Ce projet était très pertinent au regard de la situation du Bénin, des besoins de la population du Bénin et des besoins de formation professionnelle. Ainsi, avec l'accompagnement du gouvernement, les formations se poursuivront dans les 12 centres publics et privés installés grâce au PFPERB dans les 12 départements du Bénin, ce qui contribuera à augmenter les emplois, les revenus des artisans et donc à réduire la pauvreté. Une note de prière dans ce journal. La communauté musulmane était à l'honneur cette semaine à travers la fête de Mawloud, la nativité du prophète Mahomet. Dans le département du Zou, les fidèles se sont retrouvés à la mosquée centrale d'Abombé pour se remémorer la vie de droiture menée par le prophète. Occasion pour tous les musulmans de s'engager à nouveau dans la foi. Imet Elena Mosso. Sa naissance a réjoui plus d'un, notamment les membres de sa famille, ses futurs compagnons de lutte, ainsi que les hommes de son époque. Vers 570, naissait à la Mecque en Arabie Saoudite Mahomet. Le petit garçon devient quelques années plus tard, comme l'a prédit la prophétie, le père de la religion islam. Des siècles après, les musulmans de par le monde commémorent encore la venue au monde du prophète. Comme vous le constatez avec moi, c'est un jour mémorable pour nous les musulmans.
Quand on parle du jour de naissance du prophète Mahomet, paix et bénédiction de Dieu sur lui, ce n'est qu'une journée de fête et de remise en cause de soi. Parce que quand on parle de musulmans, on parle de quelqu'un qui doit se soumettre. Et quand on parle de soumission, ça veut dire que vous devez partager l'amour, la solidarité et cultiver quand même le respect de soi-même, des autres. C'est un plaisir pour moi d'être parmi mes frères musulmans ce soir à Abomey, qui est le berceau de l'arrivée de nos grands-parents ici depuis les années 1713. À l'instar des autres fidèles du Bénin, les frères et sœurs en islam de la ville d'Abomey ont aussi célébré ce lundi la fête de Maouloud. Une prière suivie d'un long prêche ont lancé les festivités. L'imam de la mosquée centrale d'Abomey a saisi l'occasion pour rappeler la vie, le parcours et la grandeur de l'homme. Il a aussi invité les fidèles à prendre exemple sur le vécu du prophète. Le prophète Mohammed, lorsqu'il est venu au monde, c'était la joie. À un moment donné de son enfance, l'ange Gabriel est descendu sur lui, lui déchira la poitrine, enleva son cœur, et lava et remettre. Vous voyez que c'est un peu difficile. Et depuis ce temps, il est devenu un homme sans tache. Un homme, il connaît une certaine droiture dans sa vie. Et voilà, ça a continué comme ça jusqu'à ce que... comme la plupart des prophètes, il était un berger. Donc nous avons décidé que cette journée soit une journée de souvenir. Réunir les fidèles musulmans pour leur parler de Dieu. Et ensuite, nous avons profité de l'occasion pour prier à toute la nation béninoise, sans oublier le premier responsable, le chef de l'État, Patrice Talon. Initiée par la fondation Malé Rossou, la célébration de la fête de Maouloud a également permis aux fidèles de communier. Les frères et sœurs présents ont également partagé un repas, tout en se rappelant les principes et valeurs cardinales de la religion. Les uns et les autres sont repartis convaincus de la nécessité de mener comme le prophète Mahomet une vie de dévotion et de culture de l'amour du prochain. Je l'annonçais en titre, cérémonie de signature de contrat à la mairie de Cotonou. L'activité s'inscrit dans le cadre du démarrage des travaux du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, financé par l'Agence française de développement. Le projet vise à réduire les nuisances causées par les inondations dans la ville, surtout par ces temps de grande pluie. C'est la société Sogia Satom qui est retenue pour l'exécution des travaux. Reportage. Cette signature de contrat entre la mairie de Cotonou et l'entreprise Sogia Satom lance ainsi les travaux entrant dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de la ville. Il s'agit ici des travaux de construction de collecteurs d'assainissement pluvial et d'aménagement de voies. De quel bassin s'agit-il? Le bassin XX est situé dans la partie nord de Cotonou et draine les quartiers de Ménotin, Agla, une partie de l'arrondissement de Godomère dans la commune d'Abomey-Calavi, d'une superficie de 524 hectares. Il est constitué entre autres d'un bassin de rétention naturelle présentant 5 sous-bassins dénommés X1 jusqu'à X4 et X1.1. Le PAPC donne une réponse audacieuse aux questions de l'assainissement de la ville de Cotonou. Pendant longtemps, nous avons prévu des problèmes. Pendant longtemps, nous avons tenté des approches de solutions. Et comme l'a rappelé tout à l'heure le pays de l'agriculture, nous sommes en face aujourd'hui d'un programme qui apporte une vraie réponse aux préoccupations des Cotonoises et des Cotonois. Au-delà de l'aspect environnemental, le programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou contribuera à l'amélioration des conditions de vie des populations en matière de la sécurité, de la santé et sur le plan de leurs activités économiques. La présence des ministres du cadre de vie et du développement durable et de son collègue de l'économie et des finances, représentés ici, témoigne de l'importance que revêt le projet. Nous sommes à la deuxième séance, mais pour moi, c'est les entreprises que je peux qualifier des champions du projet asphaltage qui défilent ici. Pour le PAPC, c'est une prime, je pense, à la qualité, au travail, à la rigueur, au travail bien conduit. Je voudrais
insisté sur le fait qu'il y a toujours de la marge pour aller plus loin, de la marge pour aller plus haut, de la marge pour aller plus vite, mais en assurant toute la qualité. Je sais que la lecture va veiller à ça. Je voudrais féliciter sincèrement Sogea Satom d'être encore au cœur du PAPC. Je lui soufflais qu'il était déjà au cœur de notre projet, à ma grande satisfaction. Pour ceux qui nous donnent satisfaction, je suis très heureux de les croiser à nouveau. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou est financé par l'Agence française de développement. L'entreprise Sogea Satom dispose de 15 mois pour livrer le chantier, évalué à plus de 23 milliards de francs CFA. Restons avec les mairies, cette fois-ci avec celle d'Abomey-Calavi qui a tenu une séance de travail avec les membres du groupe Bekoun. C'est un creuset d'acteurs qui s'investit dans la promotion des langues nationales du Bénin. Il s'agit d'une rencontre d'échange qui entre en droite ligne de la tournée nationale initiée par Bekoun pour exhorter les 77 communes du Bénin à l'accompagner dans la promotion des langues nationales. Ali Momouni pour plus de précisions. La tournée a démarré il y a plusieurs semaines. Et aujourd'hui, les membres du groupe Bekoun sont à l'étape d'Abomey-Calavi. C'est la 76e commune du Bénin où ils sont accueillis pour présenter les fruits de leurs travaux. Et puisqu'il est question de promouvoir les langues nationales, la séance s'est déroulée en fond. Et autorités municipales et autres invités se sont tous adaptés. Béi bébéno doro to meilleur et dovena nous kon yikundeo. Donc aliene nous de to biko yibina. Bon nous voilà de yibekon de mille so misé. Bon non tout autant. Le groupe Bekoun présente ici ses différents chantiers bâtis. 33 lettres d'alphabet dont 24 consonnes et 9 voyelles. Des chiffres ainsi que d'autres signes, bref, tout ce qu'il faut pour écrire, lire et parler correctement les langues nationales du Bénin. Donc ali le connaît nous mais le tovi bidai. Donc mina tekmo bon we kwi lo de temps be rien à clon be ko ro Bénin bi kwi nous mi za we kwi lo le mi rien mina wa nu mina wa jodo be mi ton me bon donc on a eu mi temps. Depuis 25 ans, ces acteurs s'investissent pour la promotion des langues nationales. Et après ces échanges, les autorités de la commune d'Abomey-Calavi se disent disposées à les accompagner. Quatrième étape de la tournée statutaire du préfet du Mono, c'est la commune d'Atiémé qui a reçu ce mardi la délégation préfectorale. Au menu des échanges avec l'autorité, le Fonds national de réponse aux catastrophes, la mobilisation des ressources propres à la gestion de l'état civil au regard de la loi du 6 janvier 2021. Suivant. Atiémé, la cité des Bois Blancs, accueille le préfet du département du Mono pour le compte de la quatrième étape d'une tournée statutaire qu'il a entamée le mercredi 13 octobre dernier. Sa rencontre avec les élus communaux, les chefs de service déconcentrés de l'État, les chefs de service de la mairie, les chefs de village, les sages et notables de la commune s'est déroulée dans la salle de conférence de l'hôtel de ville. Je voudrais vous témoigner, monsieur le préfet, la satisfaction de l'ensemble du conseil communal pour la constance de l'équipe départementale conduite par votre autorité à exercer une tutelle à la fois participative et apaisée sur ma commune. Monsieur le préfet, au cours des quelques mois que nous venons de passer ensemble, j'ai remarqué deux majestueuses qualités qui vous caractérisent, le dynamisme et la proactivité. Je voudrais ainsi reprendre l'autre pour dire « Yes, you can ». Oui, vous pouvez.
Cette tournée statutaire est la première qu'effectue le préfet Bienvenu Milorin depuis sa prise de service. Les sujets au menu de la tournée ont fait l'objet de communications présentées à l'assistance par le secrétaire général de la préfecture du Mono. Il s'agit du rôle des plateformes de gestion des risques de catastrophe et les réformes en cours dans le domaine avec l'institutionnalisation du Fonds 4, la problématique liée à la mobilisation des ressources propres à la commune et la gestion de l'état civil au regard de la loi du 6 janvier 2021. La loi qui institue cette tournée prescrit qu'à la fin, nous devons faire un compte rendu à chaque ministre et au gouvernement. C'est pour vous dire donc de rester rassurés que tout ce que nous aurons ici à collecter en termes de doléances ira vers qui de droit. Une synthèse sera faite par secteur et transmise au ministre. Et vous pouvez compter déjà sur notre bonne volonté à faire le lobbying nécessaire pour que, avec la bénédiction du gouvernement, nous puissions améliorer ce qui est faisable. Durant les débats qui ont suivi les différentes communications, quelques préoccupations propres à Atiémé ont été soulevées et des approches de solutions trouvées. Suite au lâcher d'eau des barrages de la centrale de Nagbeto, les eaux du fleuve Mono ont envahi tous les arrondissements et détruit toutes nos cultures, ainsi que les habitations. Je profite de cette occasion pour vous témoigner au nom du conseil communal et en mon nom propre toute ma gratitude pour vos nombreuses descentes sur la commune pour nous assister à affronter ces épreuves lors de ces moments difficiles. Nous avons bien entendu pris des engagements. En l'occurrence, pour ce qui concerne l'hôpital de zone Atiémé et le COSA, et d'après ce qui a été dit, il existerait même un procès verbal du CDCC qui déjà a fixé le lieu d'érection de ce joyau dont on a quand même besoin dans le département au regard des déficits que nous connaissons. Nous avons demandé au maire de nous fournir tous les documents relatifs à ce projet pour que nous puissions aller rencontrer le ministre de la Santé pour statuer définitivement sur le siège devant abriter ce joyau et donner corps définitivement à ce projet dont nos populations ont tant besoin. Atiémé est une commune du sud-ouest du Bénin, frontalière avec le Togo. Sa superficie est de 238 km² environ. Elle compte 5 arrondissements et 61 villages et quartiers de ville. La commune est nantie d'un immense potentiel agricole grâce au fleuve Mono qui la ceinture sur plusieurs kilomètres. Restons dans le département du Mono avec la commune de Grand Popo qui accueille la 10e réunion ordinaire de la conférence administrative départementale. C'est une rencontre de travail au cours de laquelle plusieurs questions d'intérêt commun sont évoquées et discutées en présence du préfet et des responsables politico-administratifs du département. C'est le centre culturel finno-africain Villa Caro qui a abrité la séance de travail. Suivant. Et ici, c'est le masque. Une partie des masques collectionnés. Les membres de la conférence administrative départementale, CAD du Mono, ont profité de la 10e réunion de cette haute instance administrative du département pour faire d'une pierre deux coups. Ils ont en effet su allier réunions et visites d'exposition à l'occasion de cette rencontre mensuelle qui s'est tenue dans l'après-midi du mercredi 20 octobre au centre culturel finno-africain Villa Caro à Grand Popo. Je suis dépassé de joie. Pourquoi? Parce que c'est la première fois que nous avons eu l'opportunité de recevoir tous les directeurs départementaux de l'OCOSA. Alors c'est une joie immense qui m'anime actuellement. Cette délocalisation de la CAD est la deuxième sous la présidence du préfet Bienvenu Milorin. Elle fait suite à celle de juillet dernier qui avait conduit les membres de la CAD dans les locaux du musée Jonas Pedro à Lokossa. L'objectif est de mettre régulièrement les projecteurs sur le potentiel touristique et culturel du Mono. De façon globale, nous avons été sidérés par ce qui se fait dans ce centre culturel à travers la richesse de cette coopération qui date de plus de 2 décennies entre la République de Finlande et le peuple du Bénin et spécialement les populations du Mono. 3 points ont été au menu des discussions de cette réunion ordinaire comptant pour le mois d'octobre. Il s'agit en premier lieu du point de la rentrée scolaire 2021-2022. Les directeurs des 2 autres d'enseignement ont partagé avec nous les difficultés qu'ils ont à ce début, notamment
en matière d'infrastructures, de mobilier, pour assurer aux enfants et aux élèves une meilleure condition, pour les préserver d'abord de cette pandémie à laquelle nous faisons face, la pandémie de Covid-19, qui impose certaines dispositions, en l'occurrence la distanciation. Et donc, il faudrait diminuer considérablement l'effectif dans les classes afin de ne pas exposer nos enfants à cette pandémie. Les membres de la CAD du Mono ont aussi eu droit à la présentation des dispositions sécuritaires relatives à la période des fêtes de fin d'année dans le département du Mono et une communication sur le rôle, les attributions et la mission de la direction départementale des affaires intérieures et de la sécurité publique. La 5e édition de la foire saveur locale du Zou captive depuis mardi les attentions. C'est une initiative pour valoriser la production du terroir et encourager les entrepreneurs du département. L'événement coïncide une fois encore cette année avec le mois du consommant local. Les détails dans ce reportage signé Imet Hélène Amousso. Novateur et avec des objectifs spécifiques, l'événement est à sa 5e édition. Saveur locale du Zou vise à créer un cadre favorable au développement des entreprises solidaires et pourvoyeuses de revenus pour les ménages. L'initiative a démarré en 2017. Elle est organisée par la communauté de communes du Zou, CCZ, en partenariat avec le département de Haute-Seine en France et la société coopérative Solidarité Entreprise Nord-Sud Saint-Bénin, qui met en œuvre le programme Bénin Entreprendre Solidaire avec son territoire, BEST. Les saveurs locales du Zou se veut être un événement ludique, festif, économique et identitaire. C'est la célébration des créateurs de richesses dans nos hameaux, villages et villes, qu'ils soient membres du réseau BEST ou non. Il s'agit principalement d'un rendez-vous annuel autour d'une vision partagée de promotion du Made in Bénin. Chaque collectivité territoriale devait faire un état des lieux exhaustif de ses produits locaux et envisager les stratégies les plus adaptées à leur promotion. Moment récréatif et ludique, les saveurs locales du Zou pour la 2e fois consécutive s'inscrit dans la droite ligne de la célébration du mois du consommant local. En plus de la foire Expo Vente, il est prévu un concours culinaire, le Challenge Soja, un espace de coaching des jeunes, mais aussi l'animation d'un village des saveurs pour mettre en exergue les richesses agricoles, culinaires et autres de la région. Parmi les produits à promouvoir, on peut citer le poulet Zado. Cette 5e édition des SLZ consacre également le lancement officiel de la marque de poulet Zado, une marque collective de poulet local qui se lance royalement sur le marché pour le bonheur des consommateurs. La construction d'un Bénin prospère, économiquement viable et pourvoyeur de richesses et de bien-être social passe indubitablement par le développement du consommant local. Or, force est de constater que cette noble vision a du mal à prospérer à cause des pesanteurs socio-historiques qui créent un faible engouement pour les produits fabriqués au Bénin. Il est donc question de changer de paradigme, pour ne pas dire de logiciel de consommation, en choisissant de consommer volontairement en bon patriote les produits 100% fabriqués chez nous, gage de notre indépendance économique. La double célébration en faveur de l'innovation et des créateurs de richesses locales bénéficie également du soutien d'autres partenaires nationaux dont la CCIB, les directions départementales de l'industrie et du commerce, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche du Zou, la TDA 5 ainsi que la Chambre interdépartementale de l'agriculture. La semaine de manifestation va également connaître d'un panel de discussion sur le thème « Pôle agricole 5 leaders chefs de file sur les agrumes et fruits ». Comment la dynamique entrepreneuriale dans le Zou peut mieux valoriser cette opportunité? Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention et bon début de week-end à chacun et à tous.